Bonjour à nouveau, ravi de te savoir parmi nous et bénéficiaire de ce programme de partage d'expérience. Aujourd'hui, nous entamons le second thème des chroniques du jeune leader, intitulé « Esprit paisible et libération des forces intérieures ». Pourquoi parler d'esprit paisible et libération des forces intérieures? Pour ce second chapitre, je me suis inspiré et fortement appuyé sur la Bible, sur le livre titré « Choisis la joie » de Stanaya, roman, sur mes expériences personnelles et professionnelles, mais aussi de témoignages. Esprit paisible. Avoir un esprit paisible est fondamental si l'on veut expérimenter et exploiter tous nos potentiels. Ceci passe d'abord par l'obtention ou l'utilisation de certaines qualités. Pour ma part, il y a deux façons de vivre avec un esprit paisible. Premièrement, à long terme, c'est-à-dire demeurer dans un esprit paisible tout au long de notre vie. Deuxièmement, à court terme, c'est-à-dire appliquer des méthodes nécessaires et momentanées pour créer la paix dans notre esprit. Incontournablement, ces deux méthodes demandent de grands efforts. Mais une relation forte avec notre Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, dont la prière nous permet d'y accéder rapidement. Un esprit paisible est celui-là qui est en paix. On parle alors de la paix intérieure. Pour atteindre une véritable paix intérieure, il nous faut absolument des qualités telles que être amour, être honnête, être courageux, être intègre, être loyal, être humble, être enthousiaste, savoir décider, avoir de l'humour. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Certainement, il y a d'autres qualités, mais pour ma part, ceux-ci sont les piliers de base sur lesquels un grand leader doit asseoir sa paix intérieure. Dans la Bible, l'homme reçoit tout ce qu'il lui faut pour avoir la paix intérieure. Il sait qu'il n'est pas seul, qu'il a un Dieu qui veille sur lui à tout moment et à tout temps. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Créer la paix intérieure à un niveau élevé correspond à ouvrir son cœur. Cela signifie que vous n'êtes pas centré ou attaché sur le plan émotionnel par les événements qui se produisent dans le monde qui vous entoure. Vous savez qui vous êtes et laissez les choses suivre le cours sans que cela ne touche ni n'affecte votre paix. Vous pouvez apprendre à atteindre et modifier l'énergie du monde extérieur depuis votre centre énergétique intérieur. Ouvrir votre cœur signifie rester ouvert et plein d'amour, quoi qu'il arrive, en vous et autour de vous. Vous choisissez donc de ressentir cette paix envers et contre les apparences extérieures. Il est facile d'être ouvert et plein d'amour lorsque nous sommes comblés d'amour. Le défi est de garder cet amour parmi des êtres fermés, pleins de peur ou négatifs. Être capable d'aimer inconditionnellement, pardonner sincèrement à chaque fois. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix intérieure vient de l'intérieur de soi et non pas de l'extérieur. Tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce que vous désirez obtenir, toutes les croyances et les concepts trop rigides affectent votre paix intérieure.
Du coup, pour développer une paix intérieure constante, il faut qu'à chaque chose que l'on fasse, on le fait de la façon la plus juste qu'il soit et se battre de donner toujours le meilleur de soi. Se dire toujours que, quoi qu'il en soit, on ne se laisse pas affecter par les autres. Je me rappelle un jour, mon maman me demanda avant d'aller faire des achats de puiser de l'eau avant son retour pour lui faciliter la cuisine. Je répondis d'accord maman. Mais juste après son départ, un ami me proposa d'allumer ma console du jeu vidéo, qu'on se fasse une partie. Ce que je fis en me disant, ce n'est qu'une partie, ça ne durera pas. Je me suis retrouvé à un moment du jeu à être fortement gêné et troublé au point où chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter, car le retour de maman était proche. Je n'étais plus en paix, mon esprit était comblé de soucis. Comment quitter d'un esprit comblé de soucis à un esprit en paix? Je vais vous donner des exercices qui, pour moi, ont marché et me permettent d'être en paix. Exercice tiré du livre titré « Choisis la joie » de Sanaya Roman. Détendez votre corps loin des bruits et des personnes. Isolez-vous presque. Prenez 3 profondes respirations et relâchez vos tensions. Premier exercice. Souvenez-vous de 3 moments durant lesquels vous avez senti la paix intérieure, où vous avez été le plus calme et serein. Explorez profondément ce sentiment de paix. Écrivez quelques mots. Je profite pour vous donner un verset qui pourra vous guider. Philippiens 4, verset 10. J'ai éprouvé une grande foi dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Second exercice. Quels sont les éléments qui détruisent votre sensation de paix? Complétez cette phrase. Je peux me sentir en paix sauf si. Exemple. Je peux me sentir en paix sauf si ma situation financière ne s'améliore pas. Encore un verset qui pourra vous aider. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Troisième exercice. Dites ceci. La partie de moi-même qui ne se sent en paix n'est qu'une partie de moi et dès maintenant, je m'identifie à mon moi intérieur le plus fort. Cette partie si puissante apporte de la lumière à cette petite partie pleine de peur. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quatrième exercice. Maintenant, prenez les différentes réponses de la question 2 et transformez-les sur le modèle d'affirmation. Exemple, mon moi puissant est en paix, même si ma situation financière ne s'améliore pas. En faisant cela, sentez bien la puissance de votre moi sage et confiant. Et abandonnez, pardonnez, laissez partir ces situations qui perturbent votre paix intérieure. L'année 2020, qui a été une année particulièrement difficile pour nous tous, m'a aussi été révélatrice. J'ai beaucoup perdu dans mes investissements. Par la suite, je me suis vu dévasté par des soucis et problèmes. Je vous l'avoue, je m'isolais souvent pour pleurer. J'alignais mauvaises décisions et mauvais choix tous les jours. Un beau jour, j'ai décidé de ne plus rien faire, de ne plus sortir de chez moi. Et je vous le dis, cela a duré 3 mois environ. Durant ces 3 mois, je ne pensais pas à tout ce qui pouvait me stresser. Je relativisais tout et me divertissais au maximum chez moi. Cette longue période de retraite personnelle m'a permis de voir la vie autrement. Mes différentes lectures m'ont permis de faire un plein d'énergie vitale. La reprise de mes activités était sous un jour nouveau. Éphésiens 6, verset 17.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Libération des forces intérieures. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Une confiance en soi, une paix intérieure et une connexion forte avec Dieu nous est suffisant pour libérer nos forces intérieures. Ésaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est dans nos forces intérieures que nous puisons de l'énergie pour faire face à nos difficultés, atteindre nos différents objectifs et réaliser nos rêves. C'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Soutien des autres, enthousiasme, conviction, confiance en soi et bien d'autres. Tout naturellement, on comprend que cette force intérieure émane d'une force plus grande qui est celle divine. D'où la libération des forces intérieures dépend fortement d'une relation de complicité avec l'Éternel Dieu. Car seul lui a le pouvoir de nous laisser nous abreuver de sa force, en tout temps, en tout lieu et de façon inconditionnelle. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josiane, fondatrice de l'entreprise Josie Inter Market, nous fait part de son expérience sur la libération des forces intérieures. Après mon mariage, je décide de quitter mon travail pour m'occuper pleinement de mon foyer. Tout se passait plutôt bien jusqu'au jour où mon mari a eu un retard de salaire d'environ 2 mois. Ces 2 mois ont été très difficiles au point où je faisais un peu la honte de mes parents au vu des grandes études que j'ai faites et ma situation financière. Tout commença à changer le jour que mon papa m'a donné 10 000 francs pour nourrir ma famille. Ce jour, de ces 10 000, il me restait 500 francs. Je me suis remise en question et après une longue prière où je demandais de l'aide à l'Éternel, j'ai eu pour révélation d'investir mes 500 francs qui restaient dans le commerce. J'ai commencé par l'achat d'un porte-monnaie à 350 francs que j'ai revendu à 1000 francs. Ainsi de suite jusqu'à la création de mon entreprise Josie Inter Market. La prière est ma seule force, car c'est seulement dans la prière que j'ai pu atteindre tous mes objectifs et c'est la seule arme que j'ai pour lutter contre les difficultés qui ne cessent d'augmenter de jour en jour. Agé 2, verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Comme exercice simple à mettre en pratique, je vous recommande de méditer sur les différents versets cités dans ce chapitre. Au moins un verset chaque jour et vous verrez. Réponse aux questions des internautes. Première question. Y a-t-il un avantage à vivre l'esprit en paix? Cette question a été répondue par Louise Bourbonnais. Certainement beaucoup plus que l'on pourrait se l'imaginer. Atteindre la paix de l'esprit est non seulement un état vers le mieux-être, mais également un objectif que l'on fixe, puisqu'il faudra pour y arriver consacrer certains efforts. En revanche, les avantages que l'on a en retiré sont si nombreux que le retour en arrière ne pourra être envisagé. Deuxième question. Atteindre un esprit paisible est uniquement pour les chrétiens? Non, car le païen tout comme le chrétien a connaissance du bien et du mal.
de la souffrance et du bonheur, et possède aussi le libre arbitre. Donc, il peut décider lui aussi de se libérer de tous ses soucis en se focalisant sur ce qu'il a de bien et atteindre la paisibilité d'esprit. Une libération des forces intérieures passe d'abord par un esprit paisible. Et parler de ces deux concepts est important parce qu'il permet à un leader de non seulement rester fixé sur ses convictions profondes, mais aussi lui permet davantage d'être enthousiaste et travailler sur la réalisation de ses rêves. Nos ressources intérieures, à l'inverse des ressources naturelles de la Terre, ne seront gaspillées que si nous ne les utilisons pas. Robert Collier a écrit: vous portez à l'intérieur de vous une force contre laquelle le monde entier est impuissant. C'était là mon mot de fin pour ce chapitre 2 intitulé Esprit paisible et libération des forces intérieures, du premier thème intitulé Mauvais état d'esprit. Nous attendons vos partages d'expériences dans notre forum sur WhatsApp, sur notre page Facebook Emiosal ou directement ici sur la chaîne YouTube. Ceci pour que ensemble on puisse s'édifier des expériences des autres. Nous sommes ouverts à toute critique et bien d'autres. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre intitulé La défaite n'existe pas. Ciao ciao.